Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'astrologie et plus particulièrement de la nouvelle lune qui a lieu le 6 juillet 2024 dans le signe du Cancer. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et notamment l'interprétation de cette nouvelle lune, on va voir ce que représente le signe du Cancer. C'est un signe de gestation, de croissance, de naissance. Le Cancer est associé à la lune. Donc ça va apporter de la sensibilité, de l'émotivité, de la réceptivité et des humeurs qui peuvent être changeantes, voire versatiles. Et il y a une certaine vulnérabilité sur le plan sentimental. Généralement, il est doté d'une excellente mémoire et d'une grande imagination. Très attaché aux valeurs du passé, aux traditions, aux habitudes, très protecteur, voire possessif envers ses proches. Alors, cette nouvelle lune est marquée par la présence de 5 planètes dans des signes d'eau. Alors, cette dominante en signe d'eau, dont la nouvelle lune, eh bien, va mettre en évidence nos émotions, nos pressentiments et notre acuité à sentir et à ressentir. Alors, il ne faut pas se laisser entraîner par des excès de rationalisme ni par vos impressions logiques. En fait, il va falloir puiser en nous, dans nos ressentis, dans notre intuition pour trouver les solutions. Alors, quand on parle du signe du Cancer, on parle forcément du signe du Capricorne, puisqu'il est en face, c'est l'alter ego, c'est la complémentarité. Donc, généralement, les sujets qui sont principaux lors d'une nouvelle lune en Cancer vont concerner la famille, nos racines, nos souvenirs, le travail et notre évolution sociale. Cela va également avoir un impact sur l'inconscient, puisque la Lune représente la nuit, le sommeil, les rêves, etc., etc. Donc tout ce qui va se passer dans nos nuits, non pas qu'elles vont être agitées, mais ça peut ouvrir à des prémonitions, des réminiscences du passé. Alors passons c'est le cas de le dire, passons aux forces en présence, c'est-à-dire quels sont les aspects qui sont marqués par cette nouvelle lune. Alors, la première chose, c'est que nous avons une conjonction Soleil-Lune, forcément, c'est une nouvelle lune, qui est au carré des nœuds lunaires. Je rappelle que les nœuds lunaires, il y en a deux, nœud nord, nœud sud. Schématiquement, le nœud nord, c'est ce vers quoi nous devons tendre, ce que nous devons développer, c'est notre phase de croissance, c'est quelque part le but de notre existence, et le nœud sud, c'est la facilité, ce, c'est là d'où nous venons, et ça peut être, je dirais, tous les dons que nous pouvons avoir, puisque nous les avons expérimentés dans les vies passées. Après, il faut croire aux vies passées. Chacun verra midi à sa porte sur ce sujet. Mais en tout cas, nous avons ce carré Lune-Soleil au nœud lunaire. Donc, ça va impacter sur pas mal de choses. Par exemple, c'est l'idée de transformer nos relations affectives, les partenariats existants. On doit aller d'une certaine manière vers plus d'individualité, euh, vers plus ce qui nous convient réellement à titre personnel. Alors bien évidemment, comme c'est en carré, cela va créer des tensions, des hésitations. On va se dire, est-ce qu'on a envie vraiment de ça? Est-ce que si on fait ça, on va pas, je dirais, nuire à l'autre, lui faire du mal? Et c'est véritablement la question qui se pose. À partir de là, euh, ça va créer un problème de positionnement, mais à un moment donné, dans la vie, il faut faire des choix, même si cela n'est pas toujours évident. Donc vous l'aurez compris, c'est un aspect de décision, c'est un aspect d'engagement. Il faut également ne pas s'enflammer parce que le carré, comme c'est une tension, on va peut-être avoir une réaction qui sera impulsive, mal maîtrisée, mal dominée et prendre quelque part des décisions à l'emporte-pièce. Donc, zen. Je rappelle,
Soleil-Lune, c'est un peu l'anima et l'animus, le yin, le yang. Donc, il faut trouver cet équilibre entre ces deux énergies. Ensuite, nous avons une conjonction Mars-Uranus. Et Mars est également sextile à Saturne, je dirais, heureusement. Alors, pourquoi je dis heureusement? Parce que Mars et Uranus sont deux planètes assez violentes, assez déflagrantes, hein, qui sont dans l'immédiateté, je veux, je fais, je veux, je prends. Donc, euh, cela implique cette relation planétaire, la notion de changement, et donc vous l'aurez compris, de précipitation. Il y a de fortes chances de risque d'erreur par empressement, par manque d'analyse, par manque de réflexion, et peuvent aboutir aussi à de l'agressivité et à de la violence. Est-ce que ça va être en relation avec les élections législatives? Est-ce que nous allons voir dans les rues de France et de Navarre des oppositions physiques? Ce ne serait pas impossible, surtout avec ce type de conjonction. Bon, mais effectivement, la chance est le sextile Saturne-Mars. Saturne, c'est le temps, c'est la sagesse, c'est poser les choses. Voilà. Donc, euh, ça peut générer de la mesure. Ça peut générer également des choses qui sont mieux organisées, mieux rationalisées et ne pas quelque part s'emballer comme ça sur la première impression et sur la première intention. Donc, ça peut vraiment impacter le fait de réagir impulsivement, de réagir agressivement, mais il y en aura. Peut-être moindre que ce que l'on peut imaginer, mais il y en aura. Alors, quand on est aussi Mars-Uranus dans le signe du Taureau, ça peut concerner également nos finances, nos modes nutritionnels, dans leur gestion, une envie de euh, quelque part changer d'hygiène de vie ou de manger un peu plus raisonnablement, parce que le Taureau est épicurien. Donc ça peut être aussi cet impact-là, ou euh, faire des efforts à travers du sport ou à travers, je dirais, un meilleur équilibre de vie. Alors, ensuite, nous avons très joli aspect, et c'est, je dirais, par celui-là que nous finirons. Euh, Nous avons une triple conjonction Soleil-Lune-Vénus au trigone de Saturne. Le rôle de Saturne, c'est de structurer, d'agir avec patience et sagesse. Donc dans cette relation planétaire, nous pouvons dire que les aspects relationnels, les aspects amoureux, les aspects liés également à notre image, à notre émotionnel, seront renforcés et mis positivement en évidence. Alors, cela ouvre à une capacité de temporisation, à trouver un meilleur équilibre et donc à apporter à nos relations extérieures apaisement, calme et volupté. C'est véritablement une phase qui nous permet, par exemple, de rencontrer quelqu'un, de euh, pouvoir échanger également avec notre conjointe, avec notre conjoint, de trouver un mode d'équilibre. Excellente période également pour concevoir un bébé. Enfin, voilà, c'est l'idée de créer, l'idée de stabiliser, l'idée de temporiser, l'idée de trouver de la sérénité. D'autant plus, d'autant plus que nous avons un trigone Neptune-Vénus. Et là, c'est, je trouve, un trigone extrêmement doux, extrêmement léger, qui ouvre vraiment les portes à un accomplissement amoureux. Mais petite attention quand même, Neptune est en rétrograde, il faut quand même regarder les choses en face et ne pas s'imaginer que. Voilà, j'ai l'impression que. Non. Voilà, c'est l'idée aussi de ressentir les choses, c'est aussi de passer par de la factualité. Donc, je dirais que, en conclusion, cette nouvelle lune est plutôt douce et plutôt accueillante et nous permet plutôt de, je dirais, de déployer, de développer nos relations affectives, hein, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales et autres, euh,
Aussi dans le cadre professionnel, d'y ajouter de la créativité, d'y ajouter des relations plutôt sereines. C'est un bon moment, par exemple, pour négocier des contrats et que ça se fasse non pas dans de l'agitation, dans la brutalité ou dans une espèce de hargne ou d'opposition entre le demandeur et l'autre. Non, les choses vont plutôt naturellement en ce moment, donc il faut profiter de cette quinzaine, hein, donc du 6 au 21. Moi, je dis toujours que il faut patienter 2 jours après la nouvelle lune, puisque les énergies sont toujours un peu plus toniques, un peu plus, je dirais, mobiles dans un sens agressif. Donc, je dirais qu'à partir de lundi 8, mardi 9, voilà, c'est le moment de se tourner vers ses idées, que ce soit sur le plan affectif ou sur le plan professionnel. Voilà, mais en tout cas, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite à tous une excellente nouvelle lune et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques ou autres. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.